L'édito éco, bonjour Daniel Fortin. Bonjour Maxime. C'est peut-être, Daniel, le contrat militaire du siècle. 34 milliards de dollars pour 12 sous-marins livrés à l'Australie. Et c'est un groupe français qui pourrait l'emporter. Oui, il s'agit de la DCNS qui regroupe les anciens arsenaux militaires français. On ne le sait pas toujours, mais c'est l'un des tout premiers constructeurs de navires militaires au monde. Et c'est ce groupe, allié à Thales, un autre français, qui se retrouve en quelque sorte en finale pour livrer 12 sous-marins à l'Australie. Il fait face à un consortium mené par l'allemand ThyssenKrupp. Alors attention, ça n'est pas encore fait. Tous les contrats d'armement, notamment de ce niveau, sont très compliqués. Il faut beaucoup de lobbying, beaucoup de diplomatie. Mais enfin, si ce contrat est signé, ce serait quand même un succès de plus pour l'industrie française d'armement. Une industrie qui a retrouvé pas mal de couleurs, on l'a vu l'an dernier avec les premières ventes de Rafale à l'étranger. Oui, c'est vrai, pour l'instant, plus de 80 Rafales ont été vendus à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde. Et si on parle beaucoup de la crise de l'industrie en France, Maxime, il y a au moins un secteur qui va bien en ce moment, c'est celui de l'armement. L'an dernier, les exportations françaises ont littéralement explosé de l'ordre de 80%. Ça représente à peu près 16 milliards d'euros en année pleine. Ce sera un record difficile à battre cette année, mais ça n'est pas impossible. Alors quand même, Daniel, ces records de vente d'armes, ça veut dire forcément que le monde est en crise. Oui, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à se réjouir de ce genre de performance que lorsqu'on parle de yaourt ou de voiture, mais même si ça peut paraître contre-intuitif, Maxime, les dépenses d'armes ne progressent pas si vite que ça dans le monde. Elles avaient même tendance à baisser jusqu'en 2015, tout simplement parce que la croissance reste faible et que les gouvernements restreignent leur budget. Mais par contre, ça ne vous étonnera pas, il y a des pays qui restent de très forts consommateurs. Ils sont essentiellement situés au Moyen-Orient et en Asie, des zones de forte tension où la France est particulièrement bien implantée et où elle sait faire les efforts nécessaires, notamment en matière de transfert de technologie pour emporter le morceau. L'édito éco de Daniel Fortin. Merci Daniel.